Ok, bienvenue, nous voici quelque part à la dérive dans l'espace-temps. Tu sais, c'est ce monde infini dont chacun de nous est le centre. Ici, quelle que soit la nature du temps, il passe, et nos horloges témoignent de son écoulement. Notre façon de découper le temps en petits fragments nous semble parfaitement naturelle aujourd'hui. Pourtant, aussi loin qu'on puisse remonter dans le passé, c'est évident, jamais la nature n'a affirmé « il y aura 24 heures dans une journée ». Non, ce sont les hommes qui sont mis d'accord là-dessus. On appelle ça une convention. Le principe d'une convention est d'être simple et pratique. Alors nous, on a choisi de diviser une journée en 24 heures, 60 minutes et 60 secondes. Pourquoi ? C'est comme ça. Mais en vrai, as-tu déjà essayé d'enseigner toi-même l'horloge de 24 heures à un enfant ? C'est galère. Hein. Alors, quelle heure est-il ? 10h07 ? Non, il est 22h35. C'est pourtant évident, non ? Pas du tout. Comment savoir que le numéro 10 signifie parfois 22 et que le 7 désigne également le 19 ou le 35 selon les situations ? À moins de l'apprendre par cœur. Impossible de deviner. Alors on acquiesce et puis on applique les règles, sans broncher. C'est complexe comme système, mais il faut savoir le reconnaître, ça fonctionne quand même. La preuve, c'est qu'on arrive bien à se donner rendez-vous tous ensemble au même moment dans les bouchons. Faudrait pas louper ça. Bon, moi je me suis longtemps demandé s'il n'existait pas une autre façon de mesurer le temps. Un système moins complexe, plus logique. Eh bien, il se pourrait bien que ça existe. Enfin, je crois. Il s'agit d'une nouvelle convention, simple, élégante, qui se base uniquement sur les observations dans le monde vivant. Je te présente l'horloge du temps naturel. Le principe de base pour mesurer le temps est de trouver un mouvement cyclique dans la nature. Le soleil, c'est parfait, sa trajectoire est prévisible, régulière et observable en tout point de la Terre. Pas fou, nos ancêtres ont d'ailleurs imaginé depuis longtemps des cadrans solaires. Mais ceux-ci se montrent inutiles dès qu'un nuage passe ou que tombe la nuit. Une horloge naturelle, c'est un peu comme un cadran solaire 2.0 qui fonctionne de jour comme de nuit grâce à un mécanisme. Sur cette horloge, il n'y a qu'une seule aiguille et elle tourne très lentement, une seule fois par jour. À chaque instant, elle pointe en direction du soleil dans le ciel. Lorsque l'aiguille est tout en haut du cadran, le soleil est au zénith, c'est le vrai milieu de la journée. Et quand elle se trouve tout en bas, c'est le milieu de la nuit. Tu te demandes probablement où sont les heures, les minutes et les secondes sur cette horloge. Eh bien, il n'y en a pas, tout simplement. Le temps naturel adopte plutôt un cadran divisé en 360 degrés, comme un cercle en géométrie. Ça fait une convention en moins à apprendre. Voilà, donc 0 degré, ça se trouve tout en bas du cadran, c'est le début de la journée. Et 180 degrés, c'est tout en haut, et ça correspond au vrai midi. C'est tout simple, non ? Eh bien, pas pour tout le monde en fait. Les enfants, pas de problème, eux, ils arrivent à apprendre très facilement à lire l'horloge naturelle. En fait, ils n'y voient que la continuité logique de ce qui se passe déjà dans le ciel. Mais pour nos esprits fossilisés, c'est compliqué. La simplicité de cette horloge est complètement déroutante. Le fait est que consulter l'horloge naturelle, c'est pas une opération mentale, mais une expérience purement visuelle. Et ça change tout. Le temps qui passe se voit avec les yeux. Et notre corps reconnaît instantanément cette information, sans devoir faire de traduction ou de calcul. Les numéros sur le cadran sont facultatifs. Ils servent uniquement à communiquer un repère temporel dans le futur ou le passé. Par exemple, rendez-vous chez moi quand le soleil sera à 150 degrés. Les durées sont représentées sur l'horloge par un angle. Ici, on peut dire rendez-vous dans 30 degrés. Tu remarqueras que les 30 degrés sur l'horloge représentent le temps que met le soleil à parcourir 30 degrés sur son orbite. Et je me permets d'insister sur ce point. 30 degrés de temps égale 30 degrés d'espace. Ainsi,
l'espace et le temps sont enfin réunis par une seule et même unité de mesure, les degrés. C'est beau. Parlons maintenant un peu de ces moustaches au milieu du cadran. Tu les auras peut-être remarquées. Elles symbolisent le moment du lever et du coucher du soleil en fonction de la saison. Avec un exemple, ce sera plus parlant. Ici, nous sommes au solstice d'été. Le soleil se lève tôt et se couche tard. Les journées sont longues et les nuits sont courtes. En hiver, c'est l'inverse. La durée du jour est très courte et les nuits sont longues. Seulement 2 fois par an, la durée du jour équivaut exactement à celle de la nuit. Ce sont les équinoxes d'automne et de printemps. Bon, je pense que c'est déjà pas mal pour une introduction. Mais il restait une dernière petite question quand même. À quoi ça sert d'inventer une nouvelle horloge, qui ne réinvente rien du tout d'ailleurs? Eh bien, peut-être, mais je dis bien peut-être, parce que notre horloge de tous les jours nous fait littéralement chercher midi à 14h. Les coupables sont les fuseaux horaires et les changements d'heure artificiels. Regarde un peu cette carte, ça ressemble à rien. Et puis, il y a ce tic-tac stressant qui imite le rythme cardiaque. Tic-tac, tic-tax. Cette cadence infernale qui martèle le temps est un puissant logiciel pour organiser les énergies humaines. Planning, horaire, routine, agenda, fiche de paie. L'homme se déconnecte du monde vivant pour mieux s'adapter au temps moderne. 8h15, allez hop, c'est l'heure d'aller pointer à l'école ou au boulot. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, du soleil ou de la pluie, pas de chichi. Grand frère l'a dit. Offrez-moi votre temps et en échange, vous gagnerez votre vie. Ouais, ça s'entend. Ok. Mais pour moi, ce sont pas des vrais pourquoi. Le temps naturel n'a pas besoin de l'excuse d'un temps artificiel mal foutu pour exister. C'est simplement l'outil qu'on aurait dû développer depuis le début. Et il n'y avait rien à inventer. La nature a déjà prévu une horloge qui fait super bien son job. En plus, regarde, elle est magnifique. Le temps naturel se contente de miniaturiser la mécanique céleste pour reproduire ses mouvements sur un petit cadran. Jouer avec l'horloge naturelle est une occasion de questionner notre rapport au temps. Que ce soit 1 ou 3 aiguilles, 24 heures ou 360 degrés. Dans l'absolu, ça change pas la durée d'une journée. Ce qui va faire la différence, c'est notre manière de percevoir le temps qui passe. Nul besoin de courir après en fait, à moins d'y prendre plaisir, bien sûr. Il y a plein de temps dans une journée. Ça devient évident dès qu'on adopte une horloge qui tourne lentement. Ralentir, observer, s'écouter. Le flot de la vie, c'est comme l'océan, à la fois sauvage et ordonné. Les vagues ont une logique, mais pas d'horaire fixe. Pour réussir à les surfer, il faut absolument être ici et maintenant, disponible, en pleine présence avec le vivant. Tout est à réapprendre. C'est vrai. Nous mangeons sans faim et dormons sans sommeil, simplement parce que c'est l'heure de le faire. Ben non. Alors, pour sortir de la boucle, une nouvelle horloge, ça peut aider. En brouillant tous les repères habituels, elle invite à nous faire confiance pour retrouver le rythme qui nous ressemble. Si tu souhaites expérimenter tout ça au quotidien, rien de plus simple, c'est gratuit et ultra low-tech. Il suffit de ranger sa montre dans un tiroir et de regarder le soleil. Mais bon, pour les habitants de notre époque, j'ai quand même codé une application qui permet de consulter l'horloge sur ordi et smartphone. Pour jouer avec, rendez-vous sur naturaltime.app. Au premier démarrage,
l'application te demandera de choisir un lieu sur la carte. C'est une étape indispensable, car l'horloge naturelle est différente en chaque point de la Terre. N'hésite pas à explorer la carte du monde pour comprendre comment fonctionne le ciel ailleurs sur la planète. Pour ceux qui préfèrent le monde analogique, bonne nouvelle, c'est super simple de créer une horloge soi-même. Toutes les folies sont permises en termes de matériaux et de design. Le plus dur en fait, c'est de trouver le bon mécanisme. Après quelques déceptions, j'ai fini par en trouver un super silencieux. Alors je le propose à la vente sous forme de kit do it yourself sur mon site web. J'aime inventer des trucs et les partager gratuitement dès que c'est possible. Et il n'y a pas que des horloges dans ma vie, loin de là. Ma dernière création en cours est cette maison démontable. Je l'ai appelée le AirZone. Elle se monte et se démonte en un jour et pèse moins lourd qu'une Twingo. Les plans de ce premier prototype sont en téléchargement libre sur mon site web aussi. J'adore créer, imaginer, inventer aux présences qui existent déjà dans le futur. C'est ce qui me met le plus en joie. Alors j'ai décidé de ne faire que ça. Pour continuer sur ma lancée, faire des recherches, les partager en vidéo, m'acheter des matériaux, des outils et accessoirement de quoi manger de temps en temps aussi, j'ai décidé de m'autofinancer en vendant certaines de mes créations. Alors c'est parti, je me lance en commençant par des horloges naturelles made in Biquette. Je compte produire des pièces uniques et des séries limitées selon l'inspiration et les ressources du moment. Sur ces images là, tu peux me voir fabriquer la toute première série d'horloges que j'ai mis en vente sur mon site. J'ai choisi de valoriser des chutes de matériaux, comme par exemple les découpes de contreplaqué de mon prototype de maison. L'idée est de transformer des déchets en œuvres d'art, et puis de transformer cet art en ressources financières pour me permettre de continuer à créer dans les meilleures conditions. Ça vaut le coup d'essayer, non ? En tout cas, si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter, car c'est à cet endroit que j'annonce les ventes de mes créations. Je te remercie pour ton écoute. Il y a encore plein de choses à expliquer sur le temps naturel, ça viendra dans d'autres vidéos. Entre-temps, prends bien soin de toi et à la prochaine.